Cette petite vidéo a pour thème la discipline. C'est un thème que je fais actuellement travailler à mes élèves, principalement dans les matières artistiques. Comme je le leur explique régulièrement, sans discipline, on ne peut pas imaginer jouer de la musique, chanter, jouer d'un instrument en groupe à plusieurs. Pourquoi ? Eh bien, comme je le leur dis régulièrement, et j'en profite pour délivrer ici le message, lorsque un chef d'orchestre a sa baguette et fait signe, il y a tout un orchestre de personnes qui, à un moment donné, vont tous jouer la première note en même temps. Pareil, lorsqu'il y a un groupe et que le batteur, avec ses deux baguettes, va taper 1, 2, 3, 4 et 1, eh bien tout le monde va faire sa première note en même temps. Cela demande une grande discipline. Et sans cette discipline, il n'est pas possible d'imaginer chanter, jouer en groupe ou faire quoi que ce soit de précis et donc de bon. Alors, quand on parle de discipline, bien sûr, dans une matière comme en français, en maths ou dans différentes matières, eh bien, on n'est pas dans une discipline, et c'est là que je fais la distinction entre la discipline et la matière. Une matière comme l'histoire et la géographie, par exemple, est une matière où l'on apprend, on acquiert des connaissances sur lesquelles on va bien entendu réfléchir, mais on n'est pas dans une discipline comme en musique, comme dans un art martial, comme en danse, ou comme dans une discipline où l'on tend vers une perfection que l'on n'atteindra jamais. Il faut bien faire la distinction entre une matière et une discipline. Donc si je prends la musique par exemple, eh bien c'est une discipline qui demande donc de la discipline. Et bien sûr cette discipline, eh bien, on va la retrouver dans des matières où lorsque l'on a une discipline personnelle, on va, et c'est ce que je répète à longueur de journée à mes élèves, on va par exemple saisir le début du cours. Alors je dis bien souvent à mes élèves qui se disent mauvais en maths par exemple. Je leur dis mais vous êtes mauvais en maths, mais observez comment vous êtes en début de cours. Bien souvent, vous discutez avec le voisin, avec la voisine, vous n'êtes pas dans le cours, et c'est un petit peu la même chose que si vous allez, vous regardez un film et que vous ratez les 10 premières minutes, vous ratez le début du film comme on dit. Donc bien entendu, après tout le reste du film, selon le film, eh bien, vous ne comprenez pas réellement le film. C'est la même chose pour un cours. Si on n'est pas vraiment concentré au début du cours, eh bien on va pas suivre, on va rater le début du cours, donc le début du film. Et cela, on l'acquiert avec la discipline indispensable dans un art martial, par exemple, dans un art, quel qu'il soit. Et donc pour les élèves qui se disent, ou même pour les parents, hein, qui se disent que la musique, les arts plastiques ou le sport sont des matières secondaires, eh bien il faut bien qu'ils prennent conscience que non seulement ce ne sont pas des matières mais des disciplines qui sont des disciplines supports qui servent à être bon dans les autres matières. On ne peut pas être bon en maths si on n'est pas discipliné, si on ne suit pas le début du cours, et ça on l'apprend dans des disciplines comme en EPS ou comme en musique par exemple ou comme en art plastique. C'est pour bien que les parents et les élèves comprennent cette notion de discipline support des matières. Voilà, cela fait partie d'enseignement, de cours que je dispense régulièrement. Donc tous mes élèves, bien entendu, reconnaîtront ce que je leur dis en cours. Mais cela est également à l'usage des parents qui se posent parfois la question, qui ont du mal à comprendre, par exemple, pourquoi en musique ou en sport, la moyenne va être équivalente à la moyenne en français ou en maths. Ils se disent qu'il y a des matières plus importantes que d'autres. Eh bien, c'est une manière de leur répondre. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.